Il y a quelques mois, j'étais dans une très mauvaise période. C'était une période où en fait, j'avançais un petit peu dans mes goals, surtout dans le trading, j'avançais un petit peu, je commençais à faire un peu d'argent. Et le jour d'après, je perdais tout. À chaque fois que j'avançais un peu, je commençais à plus rien faire de la journée, à plus backtest, à faire la fête, à être en mode ouais, c'est bon, j'ai tout compris, j'ai tout gagné. Et je sentais comme cette résistance, tu vois, que ah non, là, 100 euros, c'est 100 euros par jour, non, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi, je ne mérite pas ça, tu vois. Genre inconsciemment, dès que je voyais mon trade aller au-dessus de. Parce que tu sais, moi je prends des trades à 1 à 3 RR. Dès que je le voyais aller au-dessus de 1 à 1, je me disais, mais non, vas-y, là, c'est trop, faut que je ferme, tu vois. Je me laissais pas, en fait, mon image de moi, elle me permettait pas d'aller chercher justement ces 3 R, de laisser mon trade tourner. Littéralement, je repoussais mon succès, c'est-à-dire que, en fait, quand je pensais au succès, c'est-à-dire passer des funded, comme là par exemple, je viens de passer mon premier 25K, quand je pensais à du succès, je le pensais pas maintenant, tu vois. Je le pensais à dans, je sais pas, 1 an, 2 ans, mais je me disais maintenant ça va, tu vois. C'est comme si je me disais, j'ai pas encore besoin de l'identité, j'ai pas encore besoin du stress, des problèmes qui viennent avec cette identité, je peux la laisser pour plus tard. Le problème, c'est que tu peux pas aller plus haut que le niveau où tu penses que tu es. Tu peux pas aller plus haut que l'identité où tu penses que être. Si tu penses que tu es un mauvais trader qui va réussir que dans, excuse-moi, qui va réussir que dans 1 ou 2 ans ou après ses études et tout, bah évidemment, c'est que tu vas pas te laisser gagner maintenant. C'est les lois basiques de l'identité. Tu peux pas aller plus haut que là où tu penses que tu es. Pourquoi? Notamment, une des raisons, c'est parce que ça fait peur en fait. Tout simplement, c'est sortir de sa zone de confort. C'est laisser aller de son identité, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, tu dois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que pour évoluer, tu dois, entre guillemets, faire mourir ton identité d'avant. Parce que pour aller dans ta prochaine identité, tu dois faire mourir celle d'avant. C'est-à-dire que tu dois sortir de l'image du gars qui perd en trading, qui fait pas beaucoup d'argent, qui prend des trades trop tôt, qui copie, qui prend des signaux et tout, pour aller dans du mec qui prend les responsabilités, qui trade bien, qui exécute la stratégie, qui ne réagit pas quand il lose, quand il perd, quand il gagne, ce qui reste le même, tu vois. Le premier truc concret que tu peux faire en vrai, c'est pense à toutes les mauvaises choses associées à ton succès. Tu vois, souvent, on pense, ouais, quand j'aurai mon premier payout, je vais faire ça, je vais faire ci, ça va être la fête et tout. Mais est-ce que tu as déjà pensé aux mauvais trucs qui viendraient avec ton succès? Est-ce que tu as déjà pensé au stress de faire les taxes? Parce que là, de tout ce que je vais te dire, c'est sûr qu'il y a un truc qui va te faire stresser, tu vois. Au stress de perdre plus d'argent, parce que payout, plusieurs comptes veut dire plus d'argent, ça veut dire plus d'argent à perdre, plus d'argent qui monte et qui descend. De devoir dire à tes parents, de devoir dire à ta famille, la peur de perdre cet argent, tu vois, il y a plein de peurs et de responsabilités qui viennent avec. Là, je t'invite pendant une dizaine de minutes, tout simplement, tu vas écrire, mais quelle peur, quelle responsabilité viennent, parce que je suis sûr que tu l'as jamais fait, tu vois. Et une fois que c'est bon, tu vas devoir redéfinir ton identité en disant que c'est bon, je le suis maintenant. J'accepte maintenant d'avoir toutes les peurs et toutes les responsabilités. Mec, un moment, pour arriver au niveau supérieur, il va falloir le faire quand tu as peur. Il n'y aura pas de parfait moment, mec. Regarde, là, je suis arrivé à Bali. Avant d'arriver, littéralement, j'étais pas funded, j'étais en drawdown. Ok, bon, je faisais un peu de la thune sur mon compte propre, mais j'étais vraiment dans une mauvaise position. Littéralement, genre le soir avant d'aller à Bali, pas en pleurs, mais j'étais en mode stress, en mode ah, ça va peut-être ruiner ton business, je vais perdre de l'argent, nanana, et ta. Et là, mec, regarde, je suis funded, j'ai mon premier payout qui est en cours. Je vais bientôt vous montrer le certificat d'ailleurs avec grand plaisir. Moi, il faut que tu te mettes une deadline, tu vois. Et le truc avec les deadlines, c'est que ça fait peur. Parce que du coup, tu peux te rater. Mais il faut accepter que tu peux te rater. Faut l'accepter, mec. Ça peut arriver. Il faut l'accepter, mais il faut que tu te mettes une deadline. Je me suis mis cette deadline que pour le mois d'avril, je vais passer un compte funded. Que je le perde ou pas. Enfin, que je le perds, c'est pas grave. Merde. Que, puis dégage, mais que je le perds ou que je le gagne, c'est pas grave, mais je vais appliquer ma strat avec du risque, assez de risque pour le passer. Je risquais 2-3% par position. J'ai pris le risque, je me suis mis all-in. J'ai accepté que pour le moment, mon identité, c'est ça. Pas qu'elle est attachée à ça, mais que c'est mon identité, que c'est ce que je fais. Je me suis dit, cette fois, je me mets all-in. Je prends toutes les peurs, toutes les responsabilités de me retrouver ruiné à Bali, que mon trading va dans la merde. Et je me suis dit, je m'en fous, je vais faire de mon mieux, je vais backtest tous les jours. Je vais prendre le risque et je sais que si c'est pas ce compte-là, c'est le prochain. Et si c'est pas le prochain, c'est le suivant. Et c'est venu au premier. Pourquoi? Parce que j'ai montré à l'univers que je suis prêt à prendre les risques, que je suis prêt à être cette personne-là.
le moment où tu es prêt à prendre toutes les responsabilités, toutes les peurs et que ça devient normal de gagner, ça devient normal de faire des payouts. Par exemple, là, quand j'ai reçu mon mail, que j'ai passé le compte, c'était juste normal. Genre, j'ai littéralement dû me forcer à sentir quelque chose. C'était juste normal. Et c'est à ce moment-là, quand je sais que je peux perdre, je sais que je peux gagner, enfin, je sais que je vais gagner, tu vois, mais je sais que je peux perdre aussi et je suis OK avec. C'est à ce moment-là que les choses vont venir.